Lancé en partenariat avec la province éducationnelle Nord Kivu 2, le concours a mobilisé 22 écoles spécialisées en options commerciales et gestion réparties entre les sous-divisions Butembo 1 et Butembo 2. Selon les directeurs de la TID, cette compétition a pour objectif d'initier les élèves à l'éducation financière de leur jeune âge afin de garantir leur avenir. Il s'agit aussi de promouvoir la résilience et l'excellence éducative chez les jeunes. Ou face à la musique dramatique comme celle que nous vivons dans notre pays en général et dans la province du Nord Kivu en particulier, où les armes chantent la mort, il faut de l'espoir. Il faut de la résilience pour nous éviter un défaitisme du genre de « il n'y a plus rien à faire ». Ces couleurs de fête et votre présence en cette cérémonie de la phase finale du concours en génie en herbe, en éducation financière, lancé le 14 décembre 2024 dans le cadre des activités commémoratives de ces jubilés des 10 ans de vie sociale de la Société des microfinances Trust Investment Development TID, sont l'expression d'un niveau élevé de résilience qui doit nous caractériser malgré tout. Les autorités présentes, notamment les chefs de la sous-division Butembo 1 et les représentants du maire, ont salué l'initiative en encourageant la TID à poursuivre son soutien à la jeunesse. Nous remercions toujours la microfinance TID puisque elle s'inscrit dans le plan quinquennal de son Excellence Madame le ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, dans le premier axe stratégique qui dit assurer une éducation de qualité pour tous, pour ainsi chercher à développer un système éducatif inclusif et moderne qui répond aux besoins de tous les enfants congolais. Le partenaire, notamment les tribunaux de commerce de Butembo et la FEC, ont encouragé d'autres acteurs à investir dans des initiatives similaires, soulignant leur impact positif sur le développement des jeunes et du pays. Je suis marqué très positivement parce que la société TID crée finalement cette émulation pour Butembo soit considéré comme le bastion, la pépinière de l'émergence des activités ou des affaires dans toute la République. Trouver un capital commercial, ce n'est pas facile. Mais maintenir ce capital, c'est plus difficile que trouver un capital. C'est pourquoi nous avons toujours besoin des ressources humaines. Et quand je vois comment nos institutions sont en train de former les enfants, c'est vraiment extraordinaire. Lors de la finale, les équipes ont répondu à 50 questions dans un esprit de fair play et de sérénité. Dès les premières questions, l'Institut Kambali a pris l'avantage, creusant progressivement l'écart pour finalement s'imposer largement avec 26 bonnes réponses contre 8 pour le lycée Butembo sur les 34 questions bien répondues, soit 52% de réussite contre 16 pour son adversaire. La troisième place est revenue au complexe scolaire Sokapi, tandis que le complexe scolaire La Bourgeoisie a complété les carrés finales. Tous les finalistes ont reçu des brevets de participation, tandis que les 4 premiers ont été honorés par des médailles. Le trophée du concours, remis à l'Institut Kambali, symbolise la victoire de cette première édition. Le succès de cette première édition marque un pas significatif dans la promotion de l'éducation financière et l'encouragement de l'excellence scolaire au Nord Kivu.